C'est Ok, parti. on commence. Donc, il y a deux Mahamarim de l'Écoute Torah sur Anil et Dodi et Dodi, donc sur le mois de. Allez, tu vois, ça commence. Il y a quelqu'un qui doit être rentré. Ok. Donc, Anil et Dodi, donc c'est dans la paracha de Ré. Anil et Dodi et Dodi, Aroé Bashishon. Donc, souvent, les Mahamarim de Elul commencent par ce passage qui est dans le Shirachirim. Parce que, comme vous le savez, ça s'écrit dans Kitsur Shulchan Aruch, et Elul ce sont les initiales de plusieurs psukim. Le premier passage, c'est Ani V de I. D'accord. Les premières lettres de Ani V forment Elul. D'accord. Il y a aussi Ina le Yado et Santilecha, qui forment aussi Elul. Il y a aussi Ish le ou Matanot Laevion. Ces trois psukim, leurs initiales forment le mot Elul. Mais le passouk le plus couramment utilisé pour parler du mois d'Elul, c'est ce passouk-là. On va expliquer pourquoi. OK. Donc, Anne, il est Dodi, Vedodili, à Roeb Shoshani. Donc, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, ce qui fait paître, qui est berger dans les roses. Iné Shoshana, alors pourquoi on n'a pas dit qu'il est berger dans les roses? On va l'expliquer. Iné Shoshana, Yeshvat Lessar Ali. Donc la rose a 13 pétales. D'accord. Et ces 13 pétales, Keneged du Gimel Mechilin des Rachmis. Je pense que ça s'écrit dans le Zohar. Les 13 pétales de la rose correspondent aux 13 attributs de pitié de Dieu. Chez le Passou, ils sont dans le verset Mikel Kamocha, sur le fameux Passou Mikel Kamocha que l'on cite quand on fait Tachir, et chez le Passou El Rachum et sur le fameux Passou qu'on dit à Yom Kippour, Hacham Hacham, El Rachum etc. Qui n'ont pas 13 mots, mais qui font référence aux 13 attributs de pitié. Chez Misham, alors, qu'est-ce que c'est que les 13 attributs de pitié? On en a déjà parlé, mais on va voir ça plus en profondeur. Chez Misham, parce que c'est de ce là-bas, où Bekor à Teshuvah, qu'il y a la source de la Teshuvah, d'accord, du retour vers Dieu, Yot Oseavon, qui fait que Dieu va supporter les fautes. D'accord. Et comme vous le savez, le mot Teshuvah ne se traduit pas par repentir, d'accord, ou repentir, regret, alors regret encore moins, mais c'est un retour. Comme vous connaissez la fameuse sikha du Rabbi, qui dit que le mot Teshuvah, il dit là-bas, les gens ont tendance à traduire Teshuvah par repentance, qui signifie le repentir en anglais. Et il dit que c'est une fausse traduction, parce que la Teshuvah, c'est un retour vers lui. Ce n'est pas simplement se repentir, ça veut dire regretter ses fausses. Alors, regretter ne sert à rien, il faut prendre la décision de ne plus le faire. D'accord. Comme je l'ai déjà dit une fois, je pense que plusieurs fois, nos sages nous disent que Rechaim et Leim Charatot, les impies, sont pleins de regrets parce que leur Teshuvah s'arrête au regret. Une fois qu'ils ont regretté, ben, ils refont. Ils font de nouveau. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils sont pleins de regrets. D'accord. Donc, c'est la Teshuvah, le fait que le juif puisse revenir vers Dieu et faire table rase, et c'est ça, on va revenir sur cette idée qui est importante. Faire table rase des fautes qu'il a faites, eh bien, ça lui prend la force des 13 attributs de miséricorde. D'accord. Parce que à ce niveau-là, Dieu, comme il dit ici, est nocé avon, il lève les fautes. Alors, on peut même traduire par il supporte les fautes.
D'accord? À ce niveau-là, les fautes peuvent être admises, au point qu'elles peuvent être effacées. On va revenir sur tout ça. Donc, ces 13 attributs de miséricorde, elles se révèlent le premier, la Rosh Chodesh, qui est d'ailleurs le 30 Av, d'accord? Chez Az ou Prinat et Ratson. Parce que à ce moment-là, Rosh Chodesh, c'est un moment propice pour faire teshuva, pour revenir vers Dieu, comme on va le trouver. Qui n'est Rosh Chodesh, parce qu'à partir de Rosh Chodesh, Ad Acha Yom Kippur, jusqu'après Yom Kippur, Hem Arba'im Yom, il y a 40 jours qui correspondent chez Allah Moshe, Rabbeinu Alav Hashalom, pendant lesquels Moshe Rabbeinu est monté recevoir la enfin, est monté par recevoir les deuxièmes fautes et obtenir d'abord obtenir le pardon des Juifs qui ont fait le Bouddha, recevoir les deuxièmes qui s'appelle le Chot Acharot. Et comme nous disent les Chachamim, c'est rapporté dans Rashi, de la même façon que les 40 premiers jours où Moshe est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les premières du Chot, étaient agréés par Dieu, puisque c'est le moment où enfin les Juifs avaient recevoir la Torah, donc c'était un moment de très grande élévation spirituelle. Or, les 40 derniers jours, parce qu'entre-temps, il y a eu 40 jours, Dieu était en colère, les 40 derniers jours, qui se correspondent justement de Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippour, étaient comme les 40 premiers jours. Ça, on voit dans le verset qui dit que je suis monté de nouveau, et Rachid nous dit là-bas, comme il dit de nouveau, c'est pour faire dire que c'était comme les 40 premiers jours. De la même façon que les 40 premiers jours étaient agréés par Dieu, les 40 derniers jours étaient agréés aussi par Dieu. Il y a comme on va expliquer, enfin, je pense qu'on va expliquer ici, les 40 derniers jours ont une supériorité sur les 40 premiers. Bon. En tout cas, ils étaient agréés comme les 40 premiers. Les Eshekatour, Aroel Vachlochani, et c'est pour ça que dans le verset, dont les premières lettres sont les initiales, dont les initiales des premières lettres forment le mot de Elul, eh bien, se termine par Aroel Vachlochani, qui est hébergé dans le Rhône. Et c'est la Nile et le Lévi, à côté de la Nile et le Lévi et de Lévi. Chez vous, rachète et votre élu. D'accord? Parce que les roses font référence aux 13 attributs de miséricorde de Dieu. Donc, ce verset, en fait, si on le décode, ça veut dire qu'en Elul, il y a la révélation des 13 attributs de miséricorde de Dieu. Anil et de Dieu et de Lévi, Aroël et Shoshani, qui correspondent dans le verset. Et ça, là, moi, il faut comprendre. Pourquoi les 13 attributs de miséricorde se révèlent justement au mois de Ishlama, Baseret, Yemetseshuba, Itachen, Shem, Yemetseslicha, Mechila. On peut comprendre que pendant les 10 jours de pénitence qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, là, c'est logique de dire que il y a petit de Dieu qui se révèle, puisque ce sont des moments de pardon de Dieu. D'accord? Puisque en Rosh Hashanah, Dieu suspend les cas douteux et il laisse jusqu'à Yom Kippour pour qu'on revienne vers lui et qu'il fasse passer les cas qui sont en suspens. Les Chachomrim c'est pour ça que dans les 10 jours de pénitence, on dit Vayavor, etc. Par contre, quel rapport avec le mois d'Elul? Il dit Vahinyanhu, Veine à Teshuva, Eina à la Vonot d'Afka. En fait, l'explication, c'est que
la teshuva ne porte pas seulement sur les fautes. La preuve, c'est que nos sages disent dans le Gemara que un homme doit être tous ses jours dans un mouvement, dans un sentiment de teshuva. D'accord ? Donc, ça veut dire que la teshuva n'est pas simplement pour effacer les fautes, puisque les Chachamim disent qu'un juif doit toujours être dans un état de teshuva. Et là, Pechinat teshuva, mais le niveau de teshuva, où chez Shav David Arko Arishon, c'est le fait de revenir de son premier chemin, d'accord ? C'est de revenir de son premier chemin, du chemin dans lequel il était avant. Moshe comme il est écrit dans la Hamida, fais-nous revenir dans une teshuva complète devant toi. A priori, si on n'a pas de fait de faute, comment dans la Hamida, 3 fois par jour, on dit à Dieu de nous ramener dans la teshuva, dans une teshuva complète devant toi. Si la teshuva n'est que sur les fautes, c'est une bracha levatala, c'est une bénédiction pour rien, puisque on demande à Dieu de nous faire teshuva alors qu'on n'a pas fait de faute. D'accord ? Mais de là, nous voyons que la teshuva n'est pas seulement sur les fautes, mais c'est une élévation, un changement de direction. C'est-à-dire, comme on va expliquer plus précisément, c'est revenir sur sa première façon de se comporter et c'est de se comporter à un niveau plus haut. Il va expliquer. L'explication. Mais d'ivrei Chazal, dans les paroles de nos sages, d'accord, à la fin du premier passage, on fait un période de Kiddushin, il y a Shtei Deot. Là-bas, il y a 2 points de vue. Echad Omer Talmud Gadol, et Echad Omer Maaseh Gadol. Là-bas, les Chachamim posent la question, qu'est-ce qui est plus grand ? Est-ce que c'est plus grand d'étudier la Torah, ou est-ce que c'est plus important d'accomplir les mitzvot ? Et ils ont fini par conclure Talmud Gadol, Shemevi Udemas. L'étude est le plus important, mais lorsqu'elle apporte à l'action. D'accord ? Ça veut dire que c'est très important d'étudier, mais cette étude doit nous amener à agir différemment, d'accord ? À améliorer notre comportement, à améliorer nos actions dans le Torah. Vous connaissez, je pense que j'ai déjà, comme je suis un peu vieux, je me rappelle que c'est cette histoire avec le rabbi précédent, il y a un chassid qui est rentré chez lui. Le rabbi précédent, il lui dit qu'est-ce que tu as étudié cette année ? Il a dit ce qu'il a étudié. Le rabbi a répété qu'est-ce que tu as appris cette année ? Il a dit est-ce qu'il a étudié en chassidut ? Le rabbi a répété, il a dit ce qu'il a appris dans le Shulchan Aruch. Le rabbi a répété qu'est-ce que tu as appris cette année ? Il a dit voilà, j'ai dit tout ce que j'ai appris. Le rabbi lui a dit toi tu me dis ce que tu as appris, moi je te demande ce que la Torah t'a appris. C'est-à-dire que c'est ce que dit ici les Chachamim, Talmud Kol Gadol, chez Nevi, l'idée c'est on n'étudie pas simplement pour étudier, on étudie pour être un meilleur juif. Quand on étudie, l'étude doit nous apprendre quelque chose qui va se traduire dans l'action. D'accord ? C'est ça ce que dit les Chachamim. Il y a un Vilnian Machloketan. Maintenant, pour comprendre pourquoi il y a ces discussions, pour savoir si c'est l'étude qui est plus importante ou l'action qui est la plus importante, ou le bac camouflé, quel est le point qui les sépare. Yesh le'akdim la'avim techila ma shekatur et ha'shamayim et ha'aretz ani malé. Il faut introduire d'abord
l'explication du verset qui dit je suis plein des cieux et de la terre. D'un autre côté, il y a écrit que toute la terre est pleine de son honneur, de sa splendeur. Vélon Iskar Shamayim. Et on ne parle pas dans ce verset, quand on dit on ne parle pas du ciel. Donc, d'un côté, on dit je suis plein du ciel et de la terre. D'un autre côté, on dit la terre, la splendeur, le kavod de Dieu remplit toute la terre. Vegan, chez Sham, Nehemar, et d'autre part, il y a une autre différence entre les deux versets. Dans le premier verset, il y a écrit je remplis. C'est-à-dire le premier verset fait référence à Dieu lui-même, alors que le deuxième verset fait référence à l'honneur, la splendeur de Dieu. Achine Yadoua, mais c'est connu. Et Yesh Vebale Kolami, et Sovev Kolami. Donc c'est connu qu'il y a deux niveaux de révélation de Dieu. Le niveau de Memale Kolamin, c'est le niveau immanent, c'est-à-dire le niveau de la présence de Dieu qui se trouve dans les détails de la création. Vesovev Kolamin est le niveau de transcendance, c'est-à-dire la révélation de Dieu qui transcende les détails. D'accord? Firouche Memale Kolamin. Que signifie Memale Kolamin? Donc, que signifie l'immanence? Ou Prinat Tahara Ta'elekut, Amishar B'Anivrahim Le'achayotam. D'accord? C'est le rayon de divinité qui est attiré, qui est amené dans les créatures pour les faire vivre à partir des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, et or roulé, etc. Que le Bidva Hachem roulé comme c'est écrit, par la parole de Dieu, Shabbaim V'Amasu, le ciel a été fait. Donc, c'est ça que veut dire de Malé, chez Mitlabesh Bifnimuta. C'est qu'il s'investit à l'intérieur dans les détails des créatures, les Tortocham, dans le détail des détails Manash, chez Nishpa et chez Nishar Bekabam, qui est amené en eux, l'Iyot Chayut Lahem, pour les faire vivre. Et c'est ça, c'est le mot les Achayotam ici est un mot important. On va dire de Achayotam signifie les faire vivre dans tous leurs détails. D'accord? Comme on voit souvent dans le Tanya, on parle de dans Chassidus, on parle souvent de Mehave ou Mechaye. Mehave fait référence à Sovev Kol Almin. Mechaye fait référence à Memale Kol Almin, c'est-à-dire à la présence de Dieu dans tous les détails. D'accord? Yot Chayut Lahem, Ve'u Mitralek Lachalakim, et donc lui se divise en plusieurs parties. Yot Mechaye Kol Chad Lefum Shivra Dile, de façon à faire vivre chacun selon son niveau. D'accord? Ce n'est pas une révélation générale, alors qui transcende la notion de détail, c'est une révélation qui est capable de rentrer dans tous les détails des créatures, et c'est elle qui fait vivre chaque détail de la créature, qui fait les créatures dans tous leurs détails. Il donne un exemple. Domaine sommet à Chaim Betavia. Donc, on donne l'exemple matériellement. Dans les 4 règnes, le règne minéral, végétal, animal et humain, chez Adomem, Agam, chez l'Itave Gamken, Measa Mahamarot, c'est-à-dire le minéral, bien qu'il provient lui aussi des 10 paroles de Dieu par lesquelles Dieu a créé le monde, Vedim Sharbo Gamken Chalut Elokut, et il y a aussi une vie divine qui le fait vivre, d'accord? Meoto Amahama, qui provient de cette parole, que Moshe Nimshar Chayut Elokut Betsonar Vechayut. De la même façon qu'il y a une vie divine qui se trouve dans le Tsoniar, dans
végétal et dans l'animal. Comme cependant, Chayuto Metsumsam Zer Zer, mais malgré cela, la vie qui est dans le minéral est très petite par rapport au Vatsona Yeshbo Chayut Yoder, par rapport au végétal, qui a plus de vie que le minéral, puisque le végétal peut croître, il peut se transformer, alors que le minéral reste toujours le même. Donc la vie dans le minéral est moins grande que celle du végétal. Ve'achai yoter, dans l'animal encore plus, d'accord, puisque l'animal a la possibilité de bouger, etc. D'accord, il gagne plus que le végétal, et l'humain encore plus que l'animal. D'accord. Il y a une petite précision. Ici, il dit que le Or Abemalé correspond aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, pas le Or à sauver. Parce que justement, pour ceux qui font Tanya, vous avez bien vu dans Soa et Choutéina, il explique que les 10 paroles, en fait, ce sont les lettres dont les combinaisons donnent la vie à chaque créature matérielle. D'accord. Quand on parle de paroles, on parle de lettres, on parle de différenciation des mots, des lettres, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est détaillé. Toutes les paroles ne sont pas les mêmes et toutes les lettres qui interviennent ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que le Or Amémalé trouve sa source dans les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est la révélation du Or Amémalé. D'accord. Et donc, de cet exemple, on comprend que bien que ça soit une révélation divine, c'est une révélation qui va être formatée selon le besoin de vitalité de chaque espèce. Comme on voit ici, dans les catastrophes, la vitalité n'est pas la même dans le minéral, végétal, animal ou humain. D'accord. Donc, cette vitalité de l'animal est formatée. Les filles RRC, et selon ce niveau, Gamba Olamot Aruchani, et il y a aussi cette différence dans les mondes spirituels. Il y a beaucoup de niveaux différents dans les mondes spirituels. Et pour chaque niveau de monde, il y a une vie différente et qui est séparée, c'est-à-dire qui est tout à fait autre que la vie qui est amenée pour un autre niveau. Vaïnou, Midat Malchuto Idbarer, c'est-à-dire le niveau, la sphira de Malchut, Sheo Nikra, Memale Kolan. Cette différence qu'il y a dans les créatures, dans les mondes spirituels, et passe par le niveau de Malchut. D'accord. Et Malchut, c'est ce qu'on appelle, c'est devenu la source de Mimale Kolan. J'ai une label de Tor qui ça fait que la lumière va s'allumer à l'intérieur de chaque monde et de façon différente selon le niveau de chaque. Pourquoi? Parce que Malchut a le pouvoir de retenir la lumière, de filtrer la lumière et de ne laisser passer que le niveau de lumière qui correspond au monde d'après. C'est pour ça que dans chaque monde, il y a un niveau de Malchut qui prodigue la vie pour le monde d'après. C'est pour ça qu'il y a écrit Malchut Ra, Malchut Kolam. Il y a un enchaînement de Malchut qui commence par le Malchut de Dieu lui-même, enfin, Malchut du Or Sof, qui est le Tzimtzum Rishon, et après il y a dans chaque niveau, dans chaque monde, pour pouvoir filtrer la lumière au niveau du monde d'information. Aval, mais le niveau de sauveur commun, d'accord, le niveau transcendant, ou Pridat Ashpa Tahara, Tahara Telokut, chez Enon Nimsham et Nikabesh de Tochonet. C'est un rayon de lumière qui n'est pas amené
et qui n'est pas formaté selon les créatures. D'accord? Qui ne descend pas, il ne s'habille pas, il ne s'investit pas dans les détails des créatures. Du prinat Gilul de façon révélée, Biot Moussan va s'abattre, afin qu'on puisse s'apercevoir que cette force est en train de faire. Et là où, du prinat Makif Aleem, Milmala. Mais c'est un niveau qui les transcende, qui est au-dessus. Mais, alors, ça c'est très important, on l'avait vu dans la mitzvah de Ardut Hashem, il dit ici, Makif Aleem Milmala. C'est-à-dire que ce hors Makif, il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas penser que c'est un niveau de lumière qui n'a aucun rapport avec la création. Au contraire, c'est lui la vraie force créatrice, mais c'est une force créatrice qui ne peut pas se révéler dans les créatures parce que c'est une force qui n'est pas limitée, alors que les créatures sont limitées. Et donc, c'est une force qui donne la création de façon générale, et c'est le Or Memalé qui fait que les détails de chaque créature puissent vivre et puissent exister. D'accord? C'est même un peu plus, vous avez vu, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais bon, disons que c'est le Shiva général. C'est pour ça qu'il est appelé, qui entoure tout le monde, et comme c'est écrit dans Dirat Kodesh, il ne faut pas chas shalom penser que quand on dit que c'est Sovev Kolam, ça veut dire qu'il y a une lumière qui entoure. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de nous. C'est comme c'est matériellement quelque chose qui est autour d'un objet, mais c'est Sovev, comme il dit ici, chez Sovev, les Choulam Béchavé. C'est qu'il les entoure tous de la même façon. C'est comme, pourquoi on prend le mot Sovev, on prend le mot entouré. Pour deux raisons. Parce que, pour une raison en fait. Sovev, ça fait référence au cercle. Et le cercle ou la sphère, c'est une figure géométrique qui est la même de tous les côtés. Il n'y a pas un point qui joue un rôle différent de l'autre dans un cercle ou dans une sphère. Tous les points sont à égale distance du centre. Dans un carré, il y a les coins du carré, il y a les côtés du carré. Dans une ellipse, il y a des côtés plats et des côtés allongés. Dans un cercle, tous les points sont exactement situés à la même distance du centre et jouent exactement le même rôle. Et c'est ça la notion de Sovev. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit, chez Sovev les Koulam des Chaveux. Ça veut dire que cette lumière est la même pour toutes les créatures. Comment peut-elle être la même? Parce que justement, elle ne se révèle pas dans les détails. Elle est Sovev, elle est au-dessus, elle entoure, donc elle ne se révèle pas, mais elle fait quand même vivre les créatures. Mais de la même façon pour toutes les créatures, d'une façon très simple. Dans Chassidut, souvent on a dit que Sovev Kolavim, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et on voit en pratique que quand un homme veut quelque chose, que ce soit une petite ou une grande chose, c'est la même volonté, il aura la même volonté pour chaque chose. Et à partir du moment où il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de relation avec cette chose-là. Donc, Sovev Kolalmin, c'est la volonté que Dieu a de créer une créature. Chaque créature a une force de Sovev qui le fait exister. Cette force de Sovev, c'est la volonté, globalement, c'est la volonté que Dieu a qu'il existe. D'accord? On ne va pas entrer dans les détails. Globalement, c'est ça.
Ok, chez Engo Itraku, donc, le Hassover, il n'y a pas de distinction dedans. Il n'y a pas la notion de sphirote, etc., de chorma, de chesed, etc. Non, il ne voit pas, il n'entend pas, mais Comment? c'est un peu de On entend mal. Allô? Il y a quelqu'un qui pose une question? Allô? Vous m'entendez? Bon, Oui, oui. ok. מאחר שאינו מתלבש מבחינת גילוי. Donc, pourquoi il n'y a pas de distinction, de différence dans cette lumière-là? Parce que justement, elle ne se révèle pas, elle ne s'investit pas de façon révélée, Béasaga, de façon perceptible. Chez Itachel Lomar, chez Lazé, il y a l'écart de la Zékar, au point de pouvoir dire que pour telle créature, il se révèle de telle façon, et pour l'autre créature, il se révèle de l'autre façon. Le Ha-Sovev se révèle de la même façon pour toutes les créatures. C'est comme la volonté est la même pour toutes les choses que nous. D'accord? Valken ou Chavé ou Mashvi. Et c'est pour ça qu'on dit que cette lumière est égale et toutes les créatures sont au même niveau pour elle. Oui. Ou chez Nehemar, et Hashamaïm ve'et haaretz animalé. Et c'est de cette lumière, de ce or à ce corps, que l'on parle dans le verset et Hashamaïm ve'et haaretz animalé. Je suis plein du ciel et de la terre. Je vous ai déjà dit que animalé ne veut pas dire je remplis, mais je suis plein. Non, je suis plein du ciel et de la terre. Je vous ai expliqué la différence. Dehaïnu, Bechinat, Sovev Kolal. Donc ça, c'est le niveau donc, de la lumière transcendante. Delei, Atar, Padru, Mine. Et ce Sovev Kolal se trouve partout. Il n'y a pas un endroit vide. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut un peu expliquer, on a déjà expliqué, mais je reviens sur cette idée. Là, il dit, quand on dit Aloet Hashamayim et Haaretz Animalé, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit vide de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est expliqué dans les Shahayechut Vaimuna, on l'a vu dans le dernier Zotecha. Je vous rappelle l'idée, c'est que en fait, déjà ici on dit que Dieu dit je suis plein du ciel et de la terre. Ça veut dire que, comme nos sages le disent, le monde n'est pas le lieu de Dieu, mais c'est Dieu qui est le lieu du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Dieu est dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. Et qu'en fait, Dieu est partout. Quand on dit que Dieu est partout, ça veut dire que cette lumière de Dieu indéfinie, sauvage, d'accord, se trouve partout, même dans les mondes créés. Simplement, la différence entre le monde créé et lorsqu'il n'y a pas de monde, c'est que dans le monde créé, elle est occultée, on ne la voit pas, mais Dieu est quand même présent de la même façon qu'ailleurs, alors que lorsqu'il n'y a pas de monde, elle est là de façon révélée. D'accord? Et c'est ça que veut dire Aloet Hashamayim ve'et haaretz animalé, que je remplis, je suis plein du ciel et de la terre. Ça veut dire que Dieu est partout, mais il peut être quelque part sans être révélé. Ça ne change rien pour lui. D'accord? Quand on dit sans être révélé, qu'il soit révélé ou non, c'est par rapport aux créatures. Mais lui, il y est. Il est partout. D'accord? Et quand on dit que toute la terre est pleine de sa splendeur, de son kavod, ou prinat memale kolam.
Là, on parle du niveau de l'immanence divine. Chez Nikra Kavod, qui est appelé simplement Kavod, l'honneur ou la splendeur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'honneur, ce n'est pas l'essence de l'homme. C'est une révélation de l'homme qui est limitée. Donc, c'est pour ça que nous n'allons pas et on ne parle pas de Ali, on parle de Kavod. Veine, Amrou Razal, et une Kavod et la Torah. Or, les Chachamim nous disent qu'il n'y a de Kavod que la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Veine, Mishum de Oraita, Mechorma Nafkat, chez Mechorma Nishachim, Yamedbet Nitivet. Alors, pourquoi le Kavod, c'est la Torah? Parce que la Torah provient de la Chorma de Dieu. Et à partir de la Chorma sont attirés 32 chemins qui machin la native, VHV, chez la Souille, la Bordeaux, Mimakom et Bakom. C'est comme, pourquoi on dit 32 chemins? C'est comme un chemin, d'accord, d'une route qui est fait pour se passer d'un endroit à un autre. Car, Pridat Chorma Ila, donc de la même façon, à partir de Chorma Ila, qui est Chorma Datsi, le premier niveau de Chorma, Shechet HaAshpa, Prinat Itralku, Yot Benale Kolal. Eh bien, il a tiré une force qui est, elle, d'Itralku. Qui est se différencie, Yot Benale Kolal, de façon à pouvoir être Benale Kolal, c'est-à-dire rentrer dans les détails de chaque créature, comme on a dit. En fait, tout ça s'est expliqué longuement dans Adam etc. Toutes les sphirotes proviennent de Chorma. C'est pour ça que Chorma est appelé Réchit. Réchit Chorma, c'est de sens ésotérique, veut dire que Chorma, c'est le début de toute la création en pratique, parce que c'est à partir. Chorma, en fait, c'est la force de discernement. Donc, c'est la force de séparation. Toutes les sphirotes proviennent de Chorma. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici que Chorma, c'est la source du Bémalé qu'on a. Parce que le Bémalé, c'est la révélation via les sphirotes, et toutes les sphirotes proviennent de Chorma. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau matériel, vraiment, bifratout, dans les détails, fratout dîner à Torah, dans les détails des lois de la Torah, kacher ou fasour, etc. Donc, jusqu'à ce que la Torah puisse s'exprimer en matière matérielle, c'est-à-dire qu'elle puisse lui dire ce qui est kacher, ce qui n'est pas kacher, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Parce que justement, la Torah qui provient de Chorma va nous permettre de faire le tri entre ce qui est attaché à Dieu et ce qui n'est pas attaché à Dieu. Comme vous le savez peut-être, c'est une histoire avec le Marcelo, je vous l'ai peut-être déjà raconté. Une fois, il y a un shochet qui a posé la question de ce Marcelo. Vous savez que le Baal Atanya a institué ce qu'on appelle la shrita avec des satidim minutachim. C'est-à-dire, alors j'avais demandé, c'est pas une notion évidente, j'avais demandé une fois à un shochet, il m'a dit c'est très simple, c'est qu'avant le Baal Atanya, on pouvait faire la shrita avec une tôle fine. Depuis le Baal Atanya, le Baal Atanya a institué qu'il ne suffit pas d'avoir une tôle fine, il faut une tôle aiguisée, comme une tôle tranchante. C'est pour ça qu'on aiguise les couteaux de la shrita. C'est une nouveauté qu'a introduit le Baal Atanya, qui est maintenant acceptée par tous les shochabim. Tous les juifs font
avec Sakinim et Lutachim. Et donc, il y a un Shochet, à l'époque du Tzemar Tzedek, qui a posé la question au Tzemar Tzedek. Il a dit, je ne comprends pas. Maintenant, si un Shochet fait la Shrita avec une tôle, ce n'est pas caché. Est-ce que ça veut dire, Chaz et Shalom, qu'avant le Balatania, tout le monde mangeait taref? Le Tzemar Tzedek lui a expliqué que non. Il a dit, le mot moutar et assour peuvent se traduire de deux façons. Assour, ça peut être traduit comme interdit ou comme assir, assirer à Meler, comme prisonnier. Et moutar, ça peut être un permis, et c'est comme matir assourim, c'est-à-dire libre. D'accord? Et donc, quelle est la relation entre les deux traductions? C'est que dans un animal cachère, eh bien, tant qu'on n'a pas fait la shita, il est entre les mains du mal. C'est pour ça qu'il est assourd, parce qu'il est prisonnier du mal. Quand on lui fait la shita, on le libère du mal. Et il a dit, jusqu'au Baal Hatanya, on avait la force de libérer un animal juste par un tôle. Depuis le Baal Hatanya, on n'a plus cette force. Le mal est devenu plus grand. Et donc, il faut inhumer du tachim pour libérer le mal. D'accord? Donc, c'est ça la force de la Torah dans le monde. C'est ce qui nous permet de faire le tri et de libérer des mains du mal les choses matérielles. D'accord? Shehem beinanim gashmim. Donc, ces lois de la Torah s'appliquent à des choses matérielles, c'est-à-dire que c'est l'expression de la volonté de Dieu dans les détails du monde matériel. Par exemple, les trumot, les maserot, les ours nova, comme ce que. Aval, à l'idée à mitzvot, chaque jour, Midechinat Sovrel Kolal. Donc la Torah, en tant que connaissance, c'est du niveau de Mémalé, parce que c'est elle qui va nous faire la distinction entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais dans l'application de la mitzvah, quand un juif fait une mitzvah, on attire un niveau de Sovev Kavani qui est le même pour toutes les mitzvahs. Shiu Bechinat Anakif. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que quand un juif fait une mitzvah, il accomplit la volonté de Dieu. Et comme on l'a dit précédemment, la volonté est la même, quelle que soit la chose sur laquelle elle pense. C'est ce que nos chachamim nous disent, par exemple, dans la Gemara. Ils disent que Ilun istavavinu l'artov esir, aïnoum osim besimcha. Si Dieu nous avait donné une mitzvah de couper du bois, on l'aurait fait avec joie. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une joie particulière avec le bois? Non. Mais la joie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que, d'une façon chatte, d'une façon simple, les mitzvot attirent un niveau transcendant de Dieu parce que c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail. Vaïnian, Neyadoua, Shatora, Naasek Bazol, Nanefesh. L'explication, c'est qu'en fait, c'est connu que la Torah devient la nourriture de l'âme. Nefesh de la nourriture de l'âme divine. Moshe Katou, les Torah Techa, les Toch Me'aït. C'est ça le sens de les Torah Techa, les Toch Me'aït. Ta Torah est à l'intérieur de mes entrailles. Chez où, que Moval de la Machan, Amazon, chez Niftas, les Toch Adam. C'est comme la nourriture qui rentre à l'intérieur de l'homme. Venaser Chayut, Bifniduto, et qui lui donne une vie profonde. Par la nourriture, l'homme peut vivre de l'énergie, etc. Mais Torah, de la même façon, par l'étude de la Torah, Nimshar Gilou Yaharat Achorba, on attire une révélation
d'un rayon de la Chorma, Liot Moussag, Saga Mamash, que l'on peut véritablement percevoir par notre intellect, d'accord, au point que, comme c'est écrit, je mets mes paroles dans ta bouche, on peut exprimer par la bouche cette force de la Torah qui sont de notre intellect et qui proviennent du roi de la Chorma de Dieu. V'aïmu, bibechinat b'malek olam, shemit labesh ve'aïmu. Et ça, c'est du niveau de b'malek olam qu'on a expliqué, qui s'investit dans les mots, bibchinat l'ibiut de façon profonde. Mamash, vraiment, parce que, comme on l'a dit, la Torah s'occupe de tous les détails du monde. D'accord? Comme on sait que le Shulchan Aruch régit la vie du juif 24 heures sur 24, 365 jours par an. Quand il y a une façon de vie juive de faire toutes les actions. Et ça, c'est la force de la Torah qui peut descendre au niveau de toutes les actions du juif. Avant la mitzvot, na'asim levushim la nefesh. Donc c'est pour ça que la Torah est appelée la nourriture de l'homme. Mais avant la mitzvot, les mitzvot, na'asim levushim la nefesh, sont appelés des habits de l'homme et pas de la nourriture. Nefesh avec pour l'homme de chez vous, comment le derech machal, allez-vous, chez vous, à la gouf, à Adam, milmala. C'est comme l'habit qui ne rentre pas dans l'homme, mais qui entoure l'homme, qui recouvre l'homme, et qui ne rentre pas profondément comme la nourriture dans l'homme. Donc ça, l'habit, c'est un exemple de makif. D'accord? Donc, chez vous, à gouf, à Adam, milmala, donc il est au-dessus du corps de l'homme, même s'il est proche. Mais il ne descend pas dans la profondeur de l'homme. De la même façon, la lumière qui est amenée par les mitzvot, ou Prinat Makif, est une lumière transcendante. Mipene chez Ibrinat Sovev Kolam, chez ou les Mala Measemer. Parce que c'est un niveau qui est Sovev Kolam, qui est transcendant. Pourquoi il est transcendant? Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Parce qu'en fait, les mitzvot elles-mêmes, comme on l'a dit, n'ont pas de sens véritable. Leur sens véritable, c'est que c'est l'accomplissement des mitzvot de la volonté de Dieu. Et plus particulièrement, on voit ça en écouté, comme il y a la fameuse Sikha du Rabbi sur Mishpatim, qui dit que même les Mishpatim et les Nuyot, on doit les accomplir par soumission à Dieu et non pas parce qu'on comprend le sens des mitzvot. Donc, la définition essentielle des mitzvot, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu et la marque en accomplissant ces mitzvot de notre soumission à Dieu, qui est une force transcendante. D'accord? Le pitou, c'est quelque chose de transcendant. D'accord? Donc, on n'accomplit pas les mitzvot parce que c'est une démarche intellectuelle, on les accomplit parce que on veut accomplir la volonté. D'accord? Ve'alken, allez-vous yoter yikari betivan d'Amazon, yot shebeshorsham yoter. Là, il y a un grand chidouch. Et c'est pour cela que les habits sont plus chers dans leur nature que la nourriture, parce que dans leur source, ils sont plus hauts. Alors, ça, c'était particulièrement vrai avant que les Juifs aient inventé la confection. Il faut se rappeler que jusqu'à ce que les Juifs viennent au sentier, les Juifs ashkénazes qui sont venus d'Europe de l'Est et centrale, ils ont eu une idée de préparer des habits en série avec plusieurs tailles et que les gens choisissent un habit à leur taille. Jusqu'à eux, les habits étaient faits sur mesure. Et c'est pour ça qu'il dit que les habits coûtent plus cher que la nourriture, parce qu'à l'époque, acheter un habit, c'était un investissement. Il fallait voir un tailleur qui nous fasse un habit à notre mesure. Depuis la confection, ça a été banalisé, ça a été démocratisé.
D'accord? C'est vrai que les habits coûtent encore assez cher. Si on veut s'habiller classe, ça coûte assez cher. Mais les habits, jusqu'à la notion d'habits en confection, c'était quelque chose qui coûtait cher. Ok. והאם מה שכתוב מזה בדיבור המתחיל, מזמור שלנו כדאי, והנה מבחינת, מזון לבוש ובית. À trois niveaux, il y a la nourriture qui rentre profondément, l'habit qui est le maquif à Carole, et la maison qui est le maquif à Raphaël. Comme ça, c'est super. On le voit en particulier par rapport à Sukkot, etc. Bon. En tout cas, donc, la différence principale entre l'étude de la Torah, qui est quelque chose qui est perceptible par notre intellect, donc qui se différencie, c'est la nourriture, parce qu'elle vient profondément dans les détails, et les mitzvot, c'est quelque chose qui est transcendant, parce que les mitzvot, on le fait parce que nous accomplissons la volonté de Dieu, et ce n'est pas une démarche intellectuelle. Voilà. Bon, il nous reste que plus à vous dire Shavuot Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain.